que ce fut insoutenable. Insoutenable, mais au final, on y est, les potos. On est de retour en quart de finale après les 3 échecs en 8e. Oh putain, on passe. J'en tremble encore là de ces 10 dernières minutes, voire même de cette deuxième mi-temps. 2-0, le PSG qui chasse ses vieux démons. Ils étaient seuls contre tous, dans un Parc des Princes vide. Pour introduire ce débrief, je voudrais faire une mention spéciale aux supporters. Si vous n'avez pas vu l'image du feu d'artifice, c'est exceptionnel. Bravo aux supporters. Jusque-là, on disait bravo aux supporters, mais les joueurs, on leur tombait un peu dessus. Ce soir, bravo à tout le monde. Tout le monde, les supporters et les 11 guerriers. Les 11 guerriers. Bravo à Thomas Tuchel aussi, il faut le dire. Voilà. Il y a plein de choses à dire, mais... Oh, le soulagement de passer en quart de finale. Qu'est-ce que ça fait plaisir, les potos. On l'a fait. 11 guerriers, une première mi-temps. Presque parfaite en deuxième. On a eu vraiment peur, on a eu vraiment, voilà, le stress était vraiment palpable à son paroxysme. Et au final, 2-0, le PSG est en quart de finale maintenant, on attend le quart de finale, le tirage au sort, on attend les prochains quarts demi-finalistes. Allez, on va essayer de débriefer ce match, mais qu'est-ce que ça fait du bien, punaise. Ah, le soulagement, 3 ans après, putain. 4 ans même, 4 ans, parce que ça faisait 3 ans, on était complètement au fond du trou. Bon, eh bien écoutez, Thomas Tuchel revenait aux bases dans l'avant-match, 4-4-2. Voilà, le tandem Paredes-Gay au milieu de terrain. Le choix fort, c'est bien évidemment Thiago Silva, pas titulaire, Marquinhos. Alors là, j'ai une mention spéciale pour Marquinhos. Le huis clos, j'ai envie de tirer un seul enseignement, on va dire bon enseignement de ce huis clos, c'est qu'on a pu entendre Marquinhos mobiliser les troupes pendant toute la partie. Marquinhos capitaine, et ce, jusqu'à la fin de sa carrière. Qui finisse sa carrière avec nous, Marquinhos. Et je ne m'enflamme pas ce soir, parce qu'on le sait très bien, on le sait pertinemment que Marquinhos, c'est un guerrier qui répond toujours présent. Et ce soir, voilà, on a pu l'écouter, on a pu voilà, le voir à l'œuvre, capitaine. En lieu et place de Thiago Silva, il a répondu présent, comme les 11 qui étaient sur le terrain. Kimpembe, mention spéciale à Kimpembe aussi, qui fait un énorme match. Qui, d'ailleurs, voilà, si vous prenez son short ce soir, vous pourrez trouver Haaland dans ses poches, tout comme Juan Bernat avec Hakimi, Neymar qui pose ses coronets, qui marque, qui ouvre le score à la 28e minute. Qu'est-ce qu'il a mérité ce premier but? On va revenir sur cette entame de match. C'était un peu, voilà, le plus... kiffant pour nous supporters parisiens, on va dire, cette entame de match, puisque Paris prend le ballon, prend les devants, prend ses responsabilités tout de suite. Paredes Gay, ça tourne, ça passe sur les côtés avec Thilo Kehrer, Juan Bernat qui colle la ligne, mention spéciale à Kehrer. Qu'est-ce qu'il revient de loin, Thilo Kehrer? Il faut aussi le dire, il faut le dire pour tous, parce que ce soir, ils nous ont emmenés en quart de finale et il faut souligner que, enfin, faut se rendre compte de tout ce qu'on a vécu pendant 3 semaines. Le match aller d'abord, les déclarations, enfin tout le cirque qu'il y a eu autour au final. Oh, j'en tremble les potos. Ça fait tellement plaisir. C'est vrai que quelque part c'est que les 8e de finale dans une quête à la victoire finale en Ligue des Champions. Les 8e, ce n'est qu'une étape. Mais honnêtement, tout ce qu'on a vécu sur les 3 dernières semaines, on était pessimistes. On a tous une partie de notre cerveau, tout supporter parisien, une partie de son cerveau réservée pour les vieux démons, pour le pessimisme à l'aube d'un match de Ligue des Champions et encore plus d'un match retour au Parc des Princes. Mais ce soir, qu'est-ce que ça fait du bien. Donc on va revenir sur le contenu, début de match, Paris qui monopolise le ballon. Le tandem Gay-Paredes qui fait beaucoup de bien. En fait, je vais vous dire, voilà, comme ça. J'ai même pas envie, c'est même pas s'enflammer, c'est la pensée que j'avais. Je l'ai pas dit sur le live, mais c'est la pensée que j'avais. Ce soir, en début de match, je dis bien en début de match, donc c'est-à-dire sur la première demi-heure jusqu'au premier but, j'avais l'impression de voir le PSG dans un match de Ligue 1. C'est-à-dire un PSG voilà, qui essaye de contourner un bloc qui est relativement bas, qui peine un peu à se créer des occasions, puisque derrière, il n'y a pas beaucoup d'espace. Mais voilà, il y a la possession, ça tourne, il y a la maîtrise technique, il y a la maîtrise tactique, toujours au bon endroit. En face, on peine à récupérer les ballons, il n'y a pas de pressing qui est enclenché.
C'est simple, voilà, sur cette première demi-heure, et c'est cette première demi-heure, on va dire, hein, qui quand même a conditionné toute la suite de ce match. J'avais l'impression, tout simplement, et je ne m'enflamme pas en disant ça, il y en a peut-être certains qui me diront « Ouais, Romain, tu t'enflammes, un peu de respect pour Dortmund ». Non, c'est tout simplement la pensée, je vous livre ma pensée telle qu'elle était lors de cette première demi-heure. Voilà, j'avais l'impression de voir le PSG dans un match de Ligue 1, c'est conclu sur corner, Di Maria, à Di Maria ce soir, ah putain, j'ai envie de revenir sur cette fin de match. C'est pas possible, quoi. Il faut tout ce qu'ils y passent par la case carton jaune et suspension au prochain match. C'est pas possible. Le mec est sous la menace d'une suspension. Il faut qu'il chope son carton jaune en étant sur le banc, en étant sorti. C'est pas possible, mais ça m'a fait rire, ça m'a fait rigoler. Ça m'a fait rigoler, ça a apporté un peu de détente, on va dire, dans cette fin de match qui était tellement presque insupportable. Insupportable. Neymar qui marque, donc voilà, Dortmund qui reprend un peu hein, le ballon. Après le premier but de Neymar, on passe donc le fameux cap des 5 minutes après le but. On sait tous qu'en Ligue des Champions, quand tu marques un but, les 5 minutes d'après sont très très importantes, puisque tu as tendance à te relâcher. Au final, bon, certes, Paris descend d'un cran quand même sur le terrain, mais en étant dominé, clairement, ouais, on était dominé, même si Dortmund ne se créait pas de réelle occasion. Il y a le coup franc qui est sur Navas, il y a la frappe de Sancho qui est sur Navas aussi. Paris réussit à marquer, et là on va faire le tour de toute façon, on va les citer les 11 quoi. Juan Bernat, j'ai envie de regarder le ciel et faire ça. Notre ange gardien Juan Bernat, c'est pas possible. Après Naples, après Liverpool, après Manchester United, eh bien ce soir, rebelote sur un centre-tir de Sarabia, Bernat qui est là, qui est au bon endroit, et qui marque, voilà, qui marque. Encore une fois, Juanito. Et puis en plus, au-delà du but, Juan Bernat, voilà, il a fait du Bernat, il s'est sublimé. Tout simplement. Et ce soir, c'était toute l'équipe aussi qui s'est sublimée. Mais comme je le disais tout à l'heure, vous prenez la poche de Kimpembe, vous trouvez Haaland, vous prenez la poche de Bernat, vous trouvez Hakimi, peut-être son iPhone et ses clés de maison, je ne sais pas. Bravo, bravo Kimpembe, puisqu'on parlait de Kimpembe, pareil Kimpembe dans l'anticipation, tout simplement un énorme match de défenseur. Voilà, une masterclass défensive de Kimpembe qui pourtant avait une pression qui était waouh, la pression avant le match. Au final, il y a le clean sheet. Il y a le clean sheet et force est de constater que Dortmund ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Même si en deuxième mi-temps, bah on va revenir quoi. Il y a ce petit mais, mais on va l'oublier. Ce soir, on va l'oublier parce qu'on passe en quart de finale. Mais on a reculé quoi. En seconde, on a reculé, on s'est recroquevillé derrière. Marquinhos a essayé de remonter le bloc tant bien que mal, mais Dortmund se sont fait de plus en plus pressant, et sur les 10 dernières minutes, ça s'est ressenti beaucoup. Au final, on le tient, ce fameux 2-0. Bon, il y a le carton jaune de Di Maria, bon, il y a Tchad qui se fait virer, il y a Neymar qui aurait pu faire attention, hein, il aurait pu prendre un rouge là, il y a Marquinhos, Mbappé aussi qui prennent des jaunes en fin de match. Au final, elle est là, la qualification. Sur le premier but de Neymar, comme à la fin du match, là, bon, je viens d'éteindre mon ordinateur, mais les scènes sont magnifiques. Voilà, on sent que c'est un groupe qui a fermé sa bouche pendant 3 semaines, qui a travaillé. On sent qu'il y a eu beaucoup de travail dans ce groupe. Thomas Tuchel en tête. Voilà, faut le souligner aussi. Et c'est un groupe qui s'est mobilisé tout simplement. 11 joueurs, 11 guerriers ce soir. Merci à tous. Merci les gars. Merci. Ça fait un bien fou de enfin repasser en quart de finale, et là dans ma tête je pense déjà au tirage au sort. Voilà, ça fait tellement plaisir. Vous vous rendez compte les potos, vous vous rendez compte le printemps qu'on va passer? On joue les quarts de finale, de Ligue des Champions, on va passer un printemps pépite. Paredes aussi, Gay, le tandem au milieu de terrain, Paredes, Gay, voilà, Paredes, la simplicité dans le jeu. Honnêtement, quand il est arrivé, voilà, vous savez tout ce qui s'est passé, la fin de saison dernière qu'on a vécu avec lui. Il y a eu une montée en puissance là lors de ce début de saison. Et là, ce soir, nickel quoi, propre Paredes. Et le pire, voilà, il y a le petit supplément quoi, c'est que c'est un mec qui va au duel, qui en a rien à foutre. Et en début de match, honnêtement, ça a fait du bien quand même d'avoir ce Paredes qui taclait, qui mettait le pied sur Can et Witsel, qui quand même, Can et Witsel au début lors du match aller, ils nous ont déménagé. Mais enfin là, ce soir, ils étaient quand même relativement souvent à terre les deux là. Mais bon, on va reprendre l'image de Witsel, hein. Voilà, tu demandes combien de buts Haaland va mettre. Bah, nous, on te demande combien de buts, on va t'en coller en première mi-temps. Bravo les gars, bravo. Et honnêtement, bon, on n'avait pas envie de fanfaronner, c'est sûr et certain, parce qu'on est des supporters parisiens, tout simplement, parce qu'on est des Parisiens, on n'avait pas envie de fanfaronner. Mais là, voilà, ça y est,
relâché, éliminé. Éliminé tout ça, cette veste les gars, pour ceux qui s'en souviennent, je la portais l'année dernière pour le live contre Manchester United. Et on enlève toutes les impuretés là. Toutes les impuretés, on les enlève et on regarde droit devant parce qu'on peut lever la tête. Voilà, on n'a pas baissé la tête ce soir, on n'a pas baissé les bras aussi. On y allait. Voilà, ils ont porté tout simplement leur coronesse. Bravo à Neymar qui marque. Voilà. Qui a fait le match qu'on attendait, comme toute l'équipe, qui a joué simple lorsqu'il avait le ballon, qui est redescendu, qui a fait les efforts. Qu'est-ce que ça fait plaisir, tu sais, de le voir au niveau à côté de Bernat, voilà, le long de la ligne, récupérer les ballons, les remonter, ça fait super plaisir. Bon, Mbappé n'était pas titulaire, il est rentré. Il a eu 2 ou 3 fois l'occasion d'accélérer, il n'a pas trop saisi sa chance, il n'a pas trop fait de différence. À noter les matchs quand même de Sarabia et Cavani, quoi. Ils se sont arrachés, quoi. Les guerriers, quoi. Ils sont allés au front, quoi. Ça fait du bien d'avoir des joueurs qui mouillent le maillot. Ce soir, il y avait qu'une seule chose en commun, c'était pour le blason, quoi. Ce soir, c'était tout pour ce blason-là, le blason du PSG, tout simplement, ce logo, pour lui faire honneur. Et ils l'ont fait ce soir. Et on passe en quart de finale. Maintenant, on va se projeter, voilà, 2-0. On va pas dire que c'est une remontada, parce qu'il faut relativiser quand même. On a perdu que 2-1 à l'aller. J'ai envie de dire ce soir quand même que Dortmund ont été quand même relativement déjà bas sur le terrain, déjà, en première demi-heure. Mais bon, on n'a pas vu le Dortmund du match aller. Je crois qu'en fait, ils ont décidé de gérer. Je pense que la tactique chez eux, c'était de gérer. Voilà, maintenant, ils peuvent apprendre de leurs erreurs. Ne jamais gérer un match retour lorsque tu es dans un ballottage favorable. Bon, Haaland, on l'a pas vu, hein, voilà. Sancho idem. Mention spéciale aussi à Thilo Kehrer, on va tous les faire. On va tous les faire. Thilo Kehrer, qu'est-ce qui revient de loin, les potos, hein. Il y a un an, vous vous rendez compte ce qu'il faisait. Il y a un an, vous vous rendez compte comment on l'insultait. Honnêtement, c'est vrai que là, ce soir, c'est que sur un match. Mais je pensais pas qu'il allait être capable de revenir là où il est revenu ce soir, quoi. Je pensais pas que Thilo Kehrer allait revenir, allait se remettre comme ça, remonter la pente qu'il avait à remonter. C'est énorme. Énorme. Ce soir. En plus, il y a eu le petit supplément qui fait qu'offensivement, il apporte quand même ce soir, Thilo Kehrer. Il s'est pas bridé, j'ai trouvé qu'il s'est pas bridé ce soir. Il a collé sa ligne. Il y a eu un truc aussi qui a fait la différence, quoi. C'est que quand on avait le ballon, ça passait tout de suite sur les côtés. Voilà, par des passes qui étaient parfois longues. J'ai beaucoup aimé le jeu de Di Maria, qui faisait beaucoup de transversales vers Juan Bernat. J'ai beaucoup aimé ça. Et Paredes, qui écartait, voilà, très simplement. Paredes, c'est simple, quand il avait la balle, soit il écartait sur Thilo Kehrer, soit sur Juan Bernat, mais plus sur Kehrer, soit il allait chercher soit Neymar, soit Di Maria entre les lignes. Et voilà, Paredes a cassé des lignes ce soir. Paredes est allé au combat. Ils sont tous allés au charbon. Mention spéciale à Gay aussi, qui revient aussi de loin. On peut le dire, on a retrouvé le Gay de septembre et ça fait très très plaisir. C'est de très bon augure avant le printemps qu'on va passer. On va pas le passer au fond du trou, le printemps. Mais oui, sur le devant de la scène européenne. Alors ouais, c'est vrai, voilà, ce soir, bon, on était à huis clos pour cause de coronavirus. Vous savez que bon, la Ligue des Champions peut être menacée par ce fameux Covid-19. On n'espère pas, mais en tout cas, on l'a fait. Et qui aurait pensé à ce scénario, Honnêtement, moi, ce qui m'impressionne, enfin, c'est pas que c'est très impressionnant parce que c'est vrai que Dortmund ont été inoffensifs, mais on prend pas de but, quoi. On fait le clean sheet et ça. Avant le match, je m'étais dit, si on prend pas de but de la part de Dortmund, ce serait une vraie performance. Ça témoignerait d'une vraie masterclass de la part du PSG. Bon, c'est vrai que ce match, il se résume un peu à la première mi-temps. En seconde, on a un peu perdu les pédales. En fin de match, c'est vrai que ça partait un peu dans tous les sens. Di Maria qui descend du banc pour aller prendre le jaune, ça c'est vrai qu'au début t'en rigoles, mais quand tu penses qu'il va manquer le match aller, donc des quarts de finale, voilà, ça te fout un peu plus le mort qu'autre chose. Neymar qui prend un jaune, Mbappé idem, Marquinhos idem à la fin du match, voilà, ils ont un peu perdu les pédales. Au final, ils prennent pas de but. Voilà. Que demander de plus? Que demander de plus? Ce soir, on est super heureux, les potos. Et j'ai envie de faire de la psychologie, quoi. Repenser à ces 3 dernières années, quoi. Voilà, on en prend 6 au Camp Nou, là, on était... Ensuite, on fait un bon match au Bernabeu, mais au Parc des Princes, bon, voilà, ils font toute une communication, remonter, au final, rien du tout, que chic la remontée. Et puis l'année dernière, bon voilà, ballottage favorable, et puis on sait tout ce qui s'est passé, on se fait éliminer par des mecs qui, comme moi, vont au lycée le lendemain. Et puis cette année, voilà,
cette année, on revient quand même de loin. Faut savourer les potos. Faut savourer et surtout, bon, j'ai envie de faire ça pour les gens qui, voilà, éventuellement nous éliminer déjà avant ce match. Tous les gens, on en a vu, et moi le premier, enfin, j'ai envie de témoigner, le nombre de commentaires qui sont passés pendant tout le mercato cet été sur les vidéos. Ouais, ça sert à rien, les mecs pas objectifs du tout, tu vois, ça sert à rien de toute façon. Je me rappelle d'un commentaire sur la vidéo de Sarabia, je crois qu'il y est toujours. Quelqu'un qui a dit, de toute façon, ça sert à rien, il n'empêchera pas votre élimination en huitième de finale. J'ai envie de faire ça, et ensuite, j'ai envie de faire ça aux gens qui diront, ouais, vous passez que les huitièmes. Honnêtement, vu tout ce qu'on a vécu sur les 3 dernières années et sur les 3 dernières semaines, autant savourer parce que ce soir, on avait 3 guerriers. On a le temps, voilà, on a le temps avant de se projeter pour le tirage au sort et les quarts de finale. 15 minutes de débrief, je pouvais pas me retenir, fallait que ça sorte, j'ai envie de continuer à faire ça, retirer toutes ces impuretés du passé. Voilà, maintenant on est en quart de finale. N'hésite pas à poser un like si ce petit débrief t'a plu. Je pense que demain soir, alors c'est pas sûr du tout, je pense que demain soir je sortirai un débrief beaucoup plus avancé, voilà, une petite sorte d'analyse, on va dire, avec, j'espère, des images du match pour pouvoir illustrer tout ça. Et puis voilà, très bonne nuit à tous. Qu'est-ce que ça fait du bien. Vous vous rappelez les potos, sur les 3 dernières années, je vous rappelle qu'au mois de mars, voilà, c'était soit le 8, soit le 6. On allait se coucher, on pleurait, quoi. On se disait, putain, mais c'est pas possible, il n'y a qu'à nous que ça peut arriver. Et là, ce soir, voilà, on va pouvoir se coucher avec un sourire comme ça. Voilà. Merci. Merci les joueurs. Encore une fois, mention spéciale aux supporters qui ont été énormes. Le feu d'artifice, cette image est à voir. Je vais la relayer sur mon Instagram. C'est magnifique. Bravo les supporters. Par contre, là, bon, la préfecture refusait donc l'accès des supporters dans le Parc des Princes pour au final voir un tel rassemblement autour. Là, force est de constater que c'est un bide total. Hein. Votre huis clos, c'est un bide total. Voilà. Bravo à tout le monde, sans exception, à Thomas Tuchel et tout ça. Voilà. Il n'y en a aucun qui passe au procès ce soir. Il n'y en a aucun qui passe au procès et ça fait plaisir. Ils ont posé leur coronesse, même si en deuxième mi-temps, ils ont reculé, ils nous ont fait sacrément peur quand même. Voilà. S'il y a un des joueurs qui nous écoute, vous êtes chier quand même de nous faire autant stresser. C'était insoutenable. Mais au final, la qualification est là. Très bonne nuit à tous. Je peine à m'en remettre. Ça fait du bien. Ça fait un bien fou. Bon les gars, n'hésite pas à poser un like. Très bonne nuit à la Team Notif et très bonne journée et très bon printemps surtout parce que voilà, ce soir, ça conditionnait un peu notre printemps aussi. Hein. Moi personnellement, je sais que je vais passer un bon printemps, tout du moins jusqu'au mois d'avril. On en a jusqu'au mois d'avril, ça fait plaisir. On va pouvoir regarder la Ligue des Champions la semaine prochaine sans regret, on va dire, sans regret posthume puisqu'on y sera. On y sera. On sera de la partie. Très bonne nuit à tous. Et allez Paris avant tout. Ciao les potos.